C'est parti. Oui, bonsoir. Alors, bienvenue à cette réunion de l'Assemblée régulière du Conseil municipal de Saint-Basile-le-Grand, où vous avez à l'écran le conseil municipal au complet, de même que notre directeur général et aussi notre greffière. Alors, pour les personnes qui se joignent à nous pour la première fois, on va procéder un peu dans l'ordre en termes de présentation. Moi, je suis le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, et vous avez 6 conseillères et conseillers municipaux. Alors, vous avez Madame Laforêt au quartier numéro 1, Bonsoir. responsable de la sécurité civile. Au district numéro 2, vous avez Madame Lynne-Marie Lorrain qui s'occupe de l'urbanisme particulièrement, de même que les relations de travail. Bonsoir. Alors, Monsieur Denis Vézina au district numéro 3, qui est le dossier et porteur du dossier développement durable. Au district numéro 4, vous avez M. Richard Pelletier, qui est responsable des travaux publics et aussi qui siège au comité des finances avec le maire et le directeur général et le ministre des Finances, notre trésorier. Je l'indique maintenant parce que je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire dans le passé. Alors, au district numéro 5, pardon. Ah, bonsoir, oui. Oui. Au district numéro 5, M. Guy Lacroix, qui est responsable des loisirs, développement, qui est aussi sport et culture. M. Lacroix. Oui, bonsoir. Au district numéro 6, M. Émile Henry, qui s'occupe jeunes, personnes âgées, et au district numéro 6, Émile. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, chacun est identifié. Donc, je pense que vous êtes aussi familier avec notre directeur général, M. Beaupré, et puis notre directrice, notre responsable, notre greffière, dis-je, Mme Lefebvre, Mme Marie-Christine Lefebvre. Voilà. Donc, vous avez probablement pris, pour les personnes qui ont l'habitude de suivre nos travaux, pris connaissance de l'ordre du jour. Nous allons ajouter 4 points à l'ordre du jour. Et puis, dans les sections affaires nouvelles, d'abord un point qui concerne une résolution pour l'achat d'équipements relativement à une camionnette là, pour la neige. Alors, à 30A, alors, à 30B, alors, une résolution ici qui relève de la prolongation de la rue L'Îlot des Coteaux pour les personnes qui connaissent un peu de ce nouveau secteur-là. Une troisième résolution consiste à l'embauche d'une secrétaire juridique, statut régulier au service du greffe, et aussi une résolution tout à fait spéciale aussi en ce qui concerne le développement de la ville, une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'agrandissement du périmètre urbain de la municipalité. Je pense que j'ai couvert les faits, les éléments nouveaux à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, ce serait dans l'ordre d'adopter d'abord cet ordre du jour-là proposé par Mme Laforêt, appuyé par Mme Lorrain. Alors, l'ordre du jour est adopté. Alors, nous avons l'habitude aussi, bien sûr, d'avoir 2 moments à l'Assemblée où on entend les grands-basilloises, des grands-basillois sur des questions qui les préoccupent. Alors, en début de séance, c'est sur un ensemble de sujets et habituellement, lorsqu'on est en présentiel maintenant, quand c'est un terme qui est assez fréquent, et il y a aussi une période de questions à la fin qui porte sur l'ordre du jour qu'on a débattu en cours de soirée, mais celle-là, étant donné que nous sommes en différé, n'a pas lieu. Donc, tout de même, il y a des points à l'ordre du jour avant de prendre des questions qui nous ont été acheminées.
voulais peut-être, au nom du conseil municipal, d'entrée de jeu, souligner jusqu'à quel point on a été, nous aussi, comme citoyennes et citoyens, affectés par ce qui s'est passé à Québec. Et en guise de solidarité avec la population de Québec, son conseil municipal et son maire, aujourd'hui, on a convenu de mettre en berne le drapeau de la ville. D'autres municipalités l'ont fait. Le gouvernement du Québec nous a invités aussi à le faire. Donc, le drapeau pour les personnes qui vont observer ce fait. Si vous posez la question, c'est effectivement en guise de solidarité avec la population de Québec relativement au drame qui est survenu. Alors, le drapeau sera en berne jusqu'à la tombée du jour demain, mardi. Donc, on aura aussi, on va signifier auprès du maire de Québec aussi notre solidarité directement. Donc, pour les points qui nous sont soulevés maintenant par les citoyennes et les citoyens, il y a M. Léo Baudouin qui, lui, nous a interpellés. M. Baudouin est très préoccupé par la question de la sécurité municipale, nous revient assez fréquemment sur des questions, par exemple, de la hauteur des haies aux intersections. Alors, dans ce cas ici, c'est à l'intersection Gédéon-Les Tourneaux. C'est un sujet qui va être à l'ordre du jour au comité de la circulation en novembre, qui va être débattu là. À ce moment-là, on pourra acheminer la réponse à M. Baudouin et aux personnes qui aussi participent à nos réunions. Il mentionne aussi que 3 camions du service de sécurité des incendies ont bloqué une rue pour de la fumée dans un cabanon. Il demande pourquoi avoir bloqué cette rue-là, tout ça, pour travailler assez fréquemment avec la régie des incendies. Souvent, les pompiers, lorsqu'ils se présentent sur un feu, ils ne savent pas exactement l'ampleur de ce feu-là et ils se fient aux indications qui leur sont données par les personnes qui signalent l'incendie et tout ça. Parfois, effectivement, ils vont se retrouver avec des ressources supplémentaires à l'occasion. À votre question, effectivement, ça peut arriver. Alors, dans ces cas-là, c'est par mesure de prudence, de prévention additionnelle que ça arrive. Alors, il y a Mme Valérie Landry aussi. Elle demande est-ce que le déneigement du trottoir de la rue Beauchemin a été ajouté au parcours du ramassage de la neige. Et c'est une question de sécurité aussi pour les enfants là, qui vont à l'école et tout ça. Les gens qui ont circulé dans cette rue-là, ça a été mis à la planification des travaux d'hiver. Alors, on va s'assurer que le suivi soit fait. Alors, c'est présentement en cours ce travail-là. Donc, Mme Landry aussi nous pose la question en ce qui concerne l'avenir du parc à chiens, c'est-à-dire le parc canin. Alors, effectivement, c'est un engagement que les membres du conseil avaient fait. Il y a un travail qui est en cours présentement. Et je vais demander à Mme Lorrain, qui est au comité d'urbanisme, de nous faire état là, du dossier présentement. Oui, je vous remercie de votre question, Madame. Je vous dirais qu'on en est à un stade très préliminaire. D'une part, le conseil municipal a fait la demande par résolution le 8 septembre dernier auprès de la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, afin de retirer le caractère agricole du lot qui est situé sur Monté-Robert au coin de rang des 30. Ça nous apparaît au sein du conseil comme étant un terrain très intéressant du fait de sa localisation, de l'accès à l'eau potable, de l'éloignement au niveau du secteur urbain, de l'accessibilité aussi, autant au niveau piétonnier que par automobile. Mais pour l'instant, c'est très préliminaire comme avancée. On est en attente, évidemment, de la réponse de la demande qu'on a faite auprès de la CPTAQ. Merci, Mme Lorrain. Il y avait une question additionnelle qui nous avait été posée. Monsieur Pelletier, peut-être la résumer et faire part de la réponse? Oui,
la question nous avait été posée au conseil municipal, en assemblée de conseil par M. Maurice Quentin, mais d'autres citoyens m'avaient interpellé pour la même question, à savoir, est-ce que la ville va aménager un sentier piétonnier entre la rue Prévert et le commerce Maxi. Il y a eu différentes étapes qui ont été franchies. Entre autres, l'Oblast, le propriétaire de Maxi, ne veut pas nous accorder une servitude. Ça a retardé beaucoup le dossier. Entre-temps, il y a eu un petit sentier privé qui a été aménagé, tout à fait correct, mais privé, qui arrive dans un stationnement plutôt que d'arriver sur une rue publique comme Prévert. Alors, je suis désolé du retard, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de travail de fait depuis que la question a été posée. On a réévalué les coûts, on est retourné sur le terrain, on a mesuré les choses. Alors, les coûts sont évalués à environ 125 000 $ pour l'aménagement du sentier. Il faut comprendre que le terrain a un dénivelé de la rue Prévert. On monte d'environ 2 mètres. Il y a un plateau et on redescend du côté du Maxi. Alors, il faut évidemment reprofiler le terrain, ce qui accroît les coûts. Ce qui vient changer la donne maintenant, c'est qu'il y a un projet commercial et résidentiel sur le terrain juste adjacent à l'ancienne maison Étier. Et bien que les architectes du promoteur travaillent toujours sur les plans, ce qu'on en sait actuellement, c'est qu'il faudrait modifier le dénivelé entre les deux terrains. Alors, ça veut dire que si on aménageait un sentier au coût de 125 000 $ cette année, dans 1 an ou 1 an et demi, il faudrait sans doute le défaire pour reprofiler le terrain, ce qui serait loin d'être sage. Alors, on attend donc, le projet est donc retardé. On attend d'avoir le plan final et de voir comment on peut agencer les projets correctement pour qu'on fasse le bon investissement. Entre-temps, il y a un sentier privé qui est très fonctionnel et que les gens peuvent utiliser sans problème. Merci, M. Pelletier. Donc, nous avons eu une séance ordinaire du Conseil le 5 octobre. Il s'agit ici d'approuver le procès-verbal de cette séance-là, sans être lu publiquement et tel que présenté. Donc, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyeur. Alors, proposé par M. Lacroix, appuyé par M. Henry. Alors, les comptes à payer pour le mois d'octobre, ceci en fonction du règlement 925 et 926. Alors, d'approuver les comptes suivants, les activités de fonctionnement pour 1 547 000 747 806 et 37 sous. Et les activités d'investissement, 793 620 et 53 sous, et pour un grand total de 2 341 426 et 90 sous. Alors, je demande au Conseil de prendre acte du rapport du directeur général aussi, daté du 28 octobre, déposé en application de l'article 3 du règlement 926 relativement à l'embauche d'employés temporaires et étudiants. Alors, lorsqu'il y a une initiative à prendre pour une embauche à être par la suite confirmée par le Conseil, alors le directeur général a cette latitude-là, mais il doit être confirmé par le Conseil. Donc, proposeur et appuyeur pour adopter les comptes à payer. Monsieur Pelletier, appuyé par Monsieur Lacroix. Adoption du second règlement, projet de règlement, dis-je, numéro U220-28, modifiant l'annexe B, soit celle-ci de la grille des usages et des normes du règlement du zonage, toujours du U220 pour la zone 616H. Madame, oui, c'est Madame Laurent. Oui, merci, Monsieur le maire.
On se souviendra qu'il y a eu avis de motion qui a été donné, que le Conseil a adopté le projet de règlement U220-28 à la séance ordinaire qui s'est tenue le 5 octobre dernier, considérant qu'à la suite de la tenue de la consultation écrite de 15 jours, en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, dont l'avis public a été publié le 7 octobre dernier, il y a lieu d'adopter sans modification le second projet de règlement U220-28. Si vous me permettez, juste brièvement pour rappeler de quoi il s'agit. Alors, la zone 616H est située le long de la rivière Richelieu. Et ce qu'on vient faire avec la modification, c'est qu'on vient ajouter dans la grille des usages et des normes la note suivante concernant les terrains qui sont adossés à la rivière Richelieu. On vient permettre la marge avant qui peut maintenant être réduite à 10 mètres. Évidemment, le fait que ces terrains soient en bordure de la rivière Richelieu, évidemment, on veut éviter la zone inondable. Alors, en réduisant la marge avant minimum jusqu'à un minimum de 10 mètres, on vient avancer les maisons et permettre d'éviter justement cette zone inondable. Alors, je propose ici d'adopter le second projet de règlement U220-28 modifiant l'annexe B grille des usages et des normes du règlement de zonage U220 pour la zone 616H. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé M. Vézina. Alors, aussi, c'est l'adoption du règlement 1155-2, modifiant le règlement 1155, bien sûr, relatif au stationnement de nuit. Oui, c'est ça, c'est Mme Laforêt. J'ai demandé Mme Lorrain. Allez, Mme Laforêt. Merci. Alors, considérant que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir reçu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement 1155-2, considérant qu'une motion a été donnée et qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance tenue le 5 octobre dernier, considérant que ce projet de règlement ainsi que le titre ont été modifiés afin de clarifier les nuits visées par l'exclusion, alors, il est résolu d'adopter le règlement 1155-2, modifiant le règlement 1155 relatif au stationnement de nuit en période hivernale afin d'exclure de la période d'interdiction de stationnement les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. J'en fais la proposition. Proposé Mme Laforêt, appuyé par M. Lacroix. Alors, demande de certificat d'autorisation pour une enseigne au vin Monté-Robert, Mme Lorrain. Oui, alors, il y a une demande qui a été déposée pour le remplacement de l'enseigne détachée qui est apposée sur celle commune sur poteau et pour l'ajout d'une enseigne attachée dans la vitrine pour le commerce qui est situé au 20 Monté-Robert, local 102. Il s'agit du commerce Olive et Balsame. Considérant qu'en vertu de sa recommandation UR 2033 qui a été adoptée le 30 octobre dernier, le Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'autoriser la demande. Je propose ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le remplacement de l'enseigne détachée apposée sur celle commune, sur poteau et pour l'ajout d'une enseigne attachée dans la vitrine pour le commerce situé au 20 Monté-Robert, local 102, le commerce Olive et Balsame. Le tout conformément aux documents déposés au Comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 20 octobre dernier. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par Mme Laforêt. Toujours en fonction de l'urbanisme, demande de certificat d'autorisation pour une enseigne au 45 Monté-Robert cette fois-ci. C'est dans la zone 218C. C'est un PIA. Mme Lorrain.
Alors, nous avons reçu une demande pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment pour le commerce qui est situé au 45 Monté-Robert, local 110. Il s'agit de l'École de conduite technique Rive-Sud incorporée. Considérant qu'en vertu de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 20 octobre dernier, recommandation positive, donc je propose ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'installation d'une enseigne sur le bâtiment pour le commerce situé au 45 Monté-Robert, local 110, dans la zone 218C, le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre dernier. J'en fais la proposition. Madame Lorrain propose, appuyé par M. Vézina. Alors, toujours dans le domaine de l'urbanisme, demande un certificat d'autorisation pour une enseigne, cette fois-ci au 2400 boulevard du Millénaire, dans la zone 202C. C'est un PIA à nouveau. Madame Lorrain. Alors, il s'agit du commerce IGA Lambert. Alors, une demande a été déposée pour le remplacement d'une enseigne ainsi que pour l'ajout de 2 enseignes supplémentaires sur le bâtiment qui est situé au 2400 boulevard Millénaire. Alors, il y a eu recommandation positive de la part du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 20 octobre dernier. Donc, je propose ici d'approuver le PIIA pour le remplacement d'une enseigne ainsi que pour l'ajout de 2 enseignes supplémentaires sur le bâtiment pour le commerce situé au 2400 boulevard du Millénaire, le commerce IGA Lambert, le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre dernier. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Lacroix. Alors, ici, il s'agit aussi d'une demande de certificat d'autorisation pour des travaux d'agrandissement au 38 de la Monté-Robert. C'est dans la zone 218. C'est toujours un PIA. Mme Lorrain. Oui, alors, il y a une demande qui a été déposée pour les travaux d'agrandissement du bâtiment commercial qui est situé au 38 Monté-Robert. Il s'agit du commerce Les Réparations de Machines à Café Rive-Sud. Considérant qu'en vertu de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 20 octobre dernier, le comité consultatif a fait une recommandation positive auprès du conseil municipal. Je propose donc, juste avant, je voudrais vous mentionner que le comité a vu à ce que l'architecture soit respectée pour cette construction qui est l'une des plus âgées du cœur villageois. Peut-être que M. Pelletier en ajoutera davantage, mais c'est autour de 1873, je pense, qu'on peut référer à cet immeuble-là. Donc, pour nous, c'était important que le caractère architectural soit évidemment préservé. On y a réfléchi beaucoup au comité d'urbanisme et je propose ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les travaux d'agrandissement du bâtiment commercial situé au 38 Monté-Robert, les réparations de machines à café Rive-Sud. Selon l'option 1, le revêtement va être jaune, tout comme le reste du bâtiment. Le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre dernier. J'en fais la proposition. Alors, Mme Lorrain propose, appuyé par M. Pelletier. OK. De voir une demande de certificat d'autorisation, cette fois-ci pour une enseigne au 283-285 aussi, si l'on dit 2 adresses, boulevard Sir Wilfrid Laurier, dans la zone 102C à nouveau, un PIA. Madame Lorrain. Alors, c'est une demande qui a été déposée pour l'ajout d'une enseigne détachée à poser sur l'enseigne commune sur socle pour le commerce qui est situé au 283-285 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Il s'agit du commerce Watson Innovation.
selon les recommandations positives du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 20 octobre dernier. Je propose ici d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'ajout d'une enseigne détachée à poser sur celle commune sur socle pour le commerce situé au 283-285 boulevard Sir Wilfrid Laurier, le commerce Watson Innovation, le tout conformément aux documents déposés au comité consultatif d'urbanisme du 20 octobre dernier. J'en fais la proposition. Proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Vézina. Alors, il s'agit ici d'une nomination d'un membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme. Madame Lorrain? Oui. Oui, alors, M. Julien Doré, qui était membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme, nous a donné sa démission. Donc, le poste était vacant et doit être comblé pour la balance du terme qui se termine le 6 avril 2021. Alors, considérant l'appel de candidature effectué, je propose ici, excusez-moi un instant, je m'excuse. Alors, je propose de nommer M. Mathieu Slide à titre de membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme pour la balance du terme à courir, soit jusqu'au 6 avril 2021. J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Lorrain, appuyé par M. Pelletier. D'accord, merci Mme Lorrain. On va vous laisser reposer un petit peu. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement, chaque personne conseillère responsable d'un dossier en fait la présentation et aussi siège au comité pertinent pour les travaux là, concernant les dossiers dont ils sont porteuses et porteurs. Donc, la prochaine résolution, c'est pour l'approbation de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, une approbation de prévision budgétaire et quote-part 2021. C'est M. Pelletier. Oui. Alors, considérant donc que la Ville est membre de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, on va dire la RIEVR, considérant qu'à la séance ordinaire du 22 septembre 2020, le Conseil de la RIEVR, sur lequel j'ai le privilège de siéger, a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2021, considérant qu'en vertu de l'article 468-34 de la loi sur les cités et villes, la Ville a reçu copie des prévisions budgétaires, incluant une estimation de notre contribution. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des prévisions budgétaires et s'en déclarent satisfaits, je propose donc d'adopter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2021, qui prévoit des dépenses d'exploitation de 3 796 000 et des dépenses en immobilisation de 2 049 000 pour des dépenses totales de 5 845 400 alors, et d'adopter, dis-je, la participation financière de la Ville pour l'exercice financier 2021, qui est estimée à 904 254 Beaucoup de sous, mais c'est un service vraiment essentiel et notre contribution a légèrement baissé par rapport à l'an dernier, malgré que les coûts d'opération, d'exploitation de la régie ont augmenté. Alors, on tient à remercier et féliciter les citoyens pour leur usage de l'eau et également nos services techniques pour le colmatage des fuites. Alors, je propose donc l'adoption de cette prévision budgétaire. Proposé M. Pelletier. Appuyé M. Henry. M. Henry siège aussi à ce comité-là. Non, il a transféré, c'est vrai. Il y a eu un échange avec M. Vézina. Donc, je vais prendre M. Vézina s'il est d'accord pour...
en COA parce qu'on a fait un transfert à cause d'incompatibilité sur les engagements professionnels des uns et des autres. Alors, pour la régie maintenant d'assainissement des eaux usées, Saint-Bruno-Saint-Basile-le-Grand, l'approbation, prévision budgétaire et de la quote-part aussi 2021, M. Pelletier, alors, je siège à ce comité-là aussi avec M. Pelletier. M. Pelletier. Oui. Et M. Henry, cette fois, est le substitut. Alors, on oui, pourrait M. Henry, substitut. l'appui. Alors, considérant donc que la ville de Saint-Basile-le-Grand est membre de la régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées, Saint-Bruno-Saint-Basile, comme mentionné, considérant qu'à la séance ordinaire du 24 septembre dernier, le Conseil de la régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l'année financière 2021, considérant qu'en vertu de l'article, le même article, 468-34 de la loi des cités et villes, on a reçu une copie donc des prévisions budgétaires incluant une estimation de notre contribution. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des prévisions budgétaires et s'en déclarent satisfaits, il est donc proposé d'adopter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale d'assainissement pour l'année financière 2021 qui prévoit des dépenses d'exploitation de 949 300 $ et des dépenses d'immobilisation de 175 953 $, soit un budget total de 1 124 353 $, d'approuver la quote-part imputable à la Ville selon l'entente existante au montant de 358 363 $ qui se répartit comme suit, soit 272 400, j'arrondis les cents, là, puis les quelques dollars. Alors, l'usine, 272 400, le réseau, 43 700, un ajustement de 22 $, on va oublier ça, à la baisse, et un sous-total de 316 083 $. Et en termes d'immobilisation, donc remboursement de la dette de 42 280 pour un total de 358 363. Et d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville pour les dépenses d'exploitation le 15e jour de chaque mois pour l'année 2021 au montant de soit 12 paiements de 29 863 $ et d'autoriser le paiement pour le remboursement de la dette au montant de 42 280. Beaucoup de chiffres. Alors, ça représente une légère hausse par rapport à l'an passé, mais on va revoir tous les chiffres dans le cadre du budget qui arrive bientôt. Alors, j'en fais donc la proposition. Proposé par M. Pelletier, appuyé par M. Henry. Et je demande au Conseil aussi de prendre acte du dépôt des procès-verbaux des organismes supra-municipaux et régionaux. Donc, il s'agit ici de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu, la séance ordinaire du 22 septembre, et de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, séance ordinaire du 26 août. Alors, le Conseil prend acte de ce dépôt. Embauche maintenant dans le domaine des relations de travail, embauche technicienne en informatique, statut de remplaçant. Alors, elle a dit ça, c'est la direction générale et les technologies de l'information. Oui, Madame Laurent. Oui, alors, il y a eu une nomination du titulaire régulier du poste à titre d'administrateur système. Et selon les dispositions de la politique d'embauche du personnel, il y a eu un processus de recrutement qui a été effectué. Considérant la recommandation du coordonnateur aux technologies de l'information, M. Martin Beaulieu, en date du 7 octobre dernier, considérant que le directeur général, M. Beaupré, a utilisé son pouvoir d'embauche conféré par le règlement 926 afin que l'employé puisse débuter le 13 octobre 2020. Je propose ici de confirmer l'embauche de M. Claude Varenne à titre de technicien en informatique, statut remplaçant à la Direction générale technologie de l'information, rétroactivement
au 13 octobre dernier, et ce, jusqu'à la fin de l'approbation du titulaire régulier du poste à titre d'administrateur système au salaire de l'échelon 5 et aux conditions prévues par, par les dispositions de la Convention collective de travail en vigueur et régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1691. J'en fais la proposition. Alors, proposé Mme Lorrain, appuyé par M. Lacroix. Il s'agit de l'adjudication de contrats, services de communication. Ça, c'est le stationnement de nuit en période hivernale pour la saison qui vient, 2020 et 2021. Madame Laforêt. Oui, merci. Considérant que, conformément à la politique d'achat de la Ville, une recherche de prix a été effectuée auprès de 4 fournisseurs pour des services de communication pour le stationnement de nuit en période hivernale. Considérant la recommandation de la directrice du service, Mme Stéphanie Plamondon, en date du 7 septembre, je recommande d'adjuger à Comer le contrat pour des services de communication pour le stationnement de nuit en période hivernale pour la saison 2020-2021 pour un montant de 6 500 $ plus les taxes, conformément à la proposition déposée en date du 29 juin 2020 et confirmée le 8 septembre dernier. Alors, j'en fais la proposition. Proposé Mme Laforêt, appuyé par M. Lacroix. Alors, à nouveau, une adjudication de contrat, fourniture d'une camionnette, l'appel d'offres. Alors, ça, c'est au niveau des travaux publics. Monsieur Pelletier. Oui. Alors, ça n'a pas été facile, celle-là. Il a fallu faire plusieurs fois ou reprendre plusieurs fois le processus. Ça semble être une denrée rare. Alors, considérant que des soumissions qui ont été demandées par voie d'appel d'offres sur l'invitation auprès de 6 fournisseurs pour la fourniture d'une camionnette, soit l'appel d'offres TP 2018, considérant qu'on a la réception et l'ouverture, dis-je, d'une seule soumission le 28 octobre dernier au montant suivant, soit Dupont Ford Limité au montant de 64 702 $, considérant l'analyse de conformité et la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Éric Saillant, en date du 28 octobre. Alors, je propose de retenir la plus basse soumission conforme déposée et d'adjuger à Dupont Ford Limité le contrat pour la fourniture d'une camionnette, appel d'offres TP 2018, comme je le mentionnais, pour un montant de 64 702, taxes incluses, conformément aux documents déposés en date du 28 octobre. Pour défrayer la présente dépense, il est de plus résolu d'emprunter au fonds de roulement un montant de 64 702, soit le montant total, pour une période de 5 ans, remboursable à raison de 4 versements égaux de 12 940 et d'un versement de 12 940 et quelques autres sous là, à compter de 2021. Alors, même si les denrées sont rares, même s'il n'y a eu qu'un seul soumissionnaire, on est confiant que le prix qu'on a obtenu est un prix tout à fait correct, qui correspond très bien à l'équipement et à la valeur qui nous a été offerte. Et le fait qu'on décide d'emprunter au fonds de roulement, il faut savoir que le fonds de roulement, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est comme un compte qu'on possède sur lequel nous pouvons emprunter nous-mêmes et qu'on doit rembourser, mais qui n'a aucun frais de financement ni d'intérêt. Alors, c'est avantageux. J'en fais donc la proposition. Proposé M. Pelletier, appuyé par M. Lacroix. Adjudication d'un contrat aussi de déneigement du stationnement municipal et abribus pour la prochaine saison, mais jusqu'en c'est 2020-21, 21-22, 22-23 aussi. Alors, c'est M. Pelletier aussi. Oui, alors, concernant qu'il y a des soumissions qui ont été demandées par voie d'appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs pour le déneigement des stationnements municipaux,
c'est-à-dire plusieurs stationnements, donc, et des abribus. C'est l'appel d'offres TP 2004. Considérant qu'on a la réception, dis-je, et l'ouverture d'une seule soumission le 21 octobre dernier au montant suivant, taxes incluses. Alors, service paysager Martin Gagné au montant de 97 964 $. Considérant l'analyse de conformité et la recommandation du directeur du service des travaux publics, M. Éric Saillant, en date du 21 octobre. Alors, il faut dire qu'on avait déjà fait un estimé de ce que ça présentait comme coût et le coût nous semble raisonnable. Et il faut penser que le 97 000 $, comme venait de mentionner M. le maire, c'est pour 3 ans, pas un seul hiver, mais bien 3 hivers. Alors, je propose de retenir la soumission conforme déposée et d'adjuger à Service paysager Martin Gagné le contrat pour le déneigement des stationnements municipaux et des abribus pour les saisons 2021, 21-22 et 22-23, soit l'appel d'offres TP 2004 pour un montant de 99 964 $ taxes incluses, conformément au document déposé le 21 octobre dernier. J'en fais donc la proposition. Proposé par M. Pelletier, appuyé par M. Lacroix. Alors, état comparatif maintenant des revenus et dépenses pour le second semestre, c'est un dépôt, ça. Alors, c'est de prendre acte. Alors, M. Pelletier, qui siège au comité des finances avec moi, vous en faites le dépôt? Oui, tout simplement. Alors, le Conseil prend acte du dépôt là, de l'état comparatif des revenus et dépenses du second semestre 2020, préparé par le trésorier, M. Normand Lalande, conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les CTV. Okay. Le Conseil prend acte. Autorisation de signature maintenant et engagement de la Ville, c'est une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est une entente pour 2021-2023. Monsieur Lacroix. Oui, merci, M. le maire. Donc, oui, c'est une entente pour 3 ans, en fait. Là. On est dernièrement, ça veut dire depuis 1 an et demi, on était embarqué dans une entente de triennale, mais on a participé seulement qu'1 an et demi avec le ministère de la Culture et des Communications. Puis maintenant, c'est une nouvelle entente qui recommence. Donc, considérant dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat, le ministère de la Culture et des Communications offre des subventions pour la réalisation de projets de développement culturel. Considérant que la Ville prévoit déposer une demande de subvention dans le cadre de ce programme pour les années 2021 à 2023, considérant que la Ville devra débourser les sommes nécessaires pour l'accomplissement de ces projets, considérant qu'il y a lieu d'aviser le ministère de l'intention de la Ville d'adhérer à ce programme et de fixer les modalités et les conditions relatives au versement et à l'utilisation de cette subvention, considérant la recommandation de la coordonnatrice culturelle, Mme Julie Patenot. Donc, cette entente, ça constitue essentiellement d'avoir des projets au niveau de la culture, d'encourager la culture à Saint-Basile, étant donné qu'on est en faveur de ça, évidemment. La Ville apporte un montant et le ministère de la Culture double le montant qu'on met. Donc, la majeure partie des montants sont déjà prévus à nos budgets. Donc, c'est quelque chose qui est facilement atteignable. Donc, on a des beaux projets devant nous. On a le 150e en plus qui s'en vient l'an prochain. Donc, on a des belles choses qui se préparent. Donc, je recommande d'informer le ministère de la Culture et des Communications du Québec de l'intention de la Ville de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat et de la mesure 28 du plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023, d'autoriser le maire et en son absence, le maire suppléant, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de développement culturel à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour le versement d'une subvention dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat pour les années 2021 à 2023. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Proposé, M. Lacroix, appuyé par M. Pelletier. Autorisation maintenant de signature pour un addenda, pour un protocole d'entente pour l'utilisation du stationnement
de la fabrique pour la paroisse de Saint-Basile-le-Grand, bien sûr. Madame Laforêt déclare son intérêt puisqu'une employée de la paroisse, Madame Laforêt, donc, ne participera pas à cette décision-là. C'est exact. Oui. Alors, considérant le protocole d'entente intervenu avec la fabrique de la paroisse de Saint-Basile-le-Grand pour l'utilisation de son stationnement lors de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2019, c'est la résolution 2019-10-300. Or, considérant que cette entente venait à échéance le 30 septembre 2020 et que la Ville a toujours besoin d'espace de stationnement supplémentaire pour les employés municipaux, qu'il y a lieu de renouveler cette entente, la fabrique requiert d'ailleurs un dédommagement mensuel de 300 $ pour renouveler l'entente et celle-ci fait une recommandation de la greffière, Mme Lefebvre, en date du 21 octobre. Or, il serait donc résolu d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, bien sûr, à signer au nom de la Ville l'addenda protocole d'entente à intervenir avec la fabrique de la paroisse Saint-Basile-le-Grand pour le renouvellement de l'entente relative à l'utilisation de son stationnement, le tout rétroactivement au 1er octobre 2020 et ce jusqu'au 30 septembre 2021. Alors, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur et un appuyant. Proposé par M. Vézina, appuyé par M. Lacroix. Merci. Mme Laforêt peut donc réintégrer le conseil. Alors, il s'agit ici d'un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achats en commun d'assurance pour la protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. Alors, entente 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Alors, considérant que l'entente pour l'achat en commun d'assurance de protection pour la réputation et la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsable pénale en matière de santé et sécurité, celle-ci vient à échéance le 30 novembre 2020, que le contrat d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires responsabilité pénale en matière de santé et sécurité vient à échéance le 31 décembre 2020. Alors, un, c'est l'assurance, une, c'est l'entente 2020 et l'autre, c'est l'assurance qui vient à échéance un peu plus tard. Alors, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes, la Ville souhaite toujours faire partie du regroupement de l'Union des municipalités au Québec pour l'achat en commun de ces assurances pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Considérant la recommandation de notre greffière, Mme Lefebvre, en date du 20 octobre, il est résolu d'adhérer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités en vue de l'octroi d'un contrat en assurance de protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Ça, c'est l'article C21 pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Alors, ainsi, autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant ou la greffière ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité à intervenir avec l'UMQ et de transmettre copie de la présente à l'Union des municipalités. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyant. Madame Laforêt propose, appuyé par Madame Lorrain. Alors, autorisation de demande de contribution des programmes de taxes gouvernementales. Il faut pas qu'ici,
Oui. Ça va? Il ne faut pas que je me trompe de mon ordre. Là. Alors, il s'agit du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec à cet égard-là. Alors, c'est M. Pelletier qui va nous en faire la présentation. Oui. Alors, écoutez, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, on va appeler ça le TECQ, pour les années 2019 à 2023, considérant que la Ville doit respecter les modalités du guide qui s'applique à elle et pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, je propose de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'applique à la Ville, de s'engager à être seul responsable puis à dégager, bien sûr, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou les pertes attribuables, un acte délibéré ou négligent qui découle directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ. Il faut dire que ça couvre des travaux d'infrastructure, alors des gros travaux routiers, mais c'est sous la responsabilité de la Ville. En gros, c'est ce qu'on dit. D'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux jointe à la présente et de tous les autres documents qui vont être exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre, de s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, de s'engager, dis-je, à informer le ministère de toute modification qui va être apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et il est de plus résolu que la Ville atteste que la programmation des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. J'en fais donc la proposition. Proposé M. Pelletier, appuyé par M. Lacroix. Alors, renouvellement du contrat d'assurance de dommages 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021. Alors, considérant l'entente intermunicipale relative au regroupement d'assurance de dommages conclu entre les municipalités membres du regroupement, non dire Varennes, Sainte-Julie, et l'Union des municipalités du Québec jusqu'au 1er décembre 2023, dis-je. Alors, considérant que le contrat d'assurance de dommages arrive à échéance le 1er décembre 2020 et qu'il y a lieu de le renouveler, et que l'appel d'offres effectué par Fidema Group conseille et la réception d'une seule soumission conforme soit celle de BFL Canada Incorporé. Alors, considérant la recommandation du gestionnaire de risque, la Fidema Group Conseil Incorporé d'accepter les conditions et les primes soumises par BFL Canada Incorporé. En conséquence, il est résolu pour la période du 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021, d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder à l'adjudication du contrat d'assurance avec BFL Canada Inc., conformément à l'appel et à l'entente de regroupement. L'appel d'offres, c'est bien sûr. D'octroyer le contrat d'assurance de dommages de la Ville aux assureurs suivants par l'entremise de courtier BFL Canada Inc. Or, pour ce qui s'agit des biens, des délits, de même qu'automobiles et propriétaires et automobiles chapitre et responsabilité civile, confier ce mandat-là à AIG du Canada. Et en regard des bris d'équipement à RSA et en regard de responsabilité primaire, responsabilité complémentaire, responsabilité municipale et frais de justice à l'OIS.
Alors, de verser à BFL Canada la somme de 86 637 $, taxes incluses, constituant la prime de la Ville, de verser à l'Union des municipalités du Québec la somme de 16 559 $, constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie et responsabilité civile, ainsi que la somme de 6 882 $, constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie dommages et biens, d'autoriser la greffière et en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville tous les documents donnant effet à la présente. Alors, il y aurait lieu d'avoir un proposeur et un appuyeur pour convenir du tout. Madame Laforêt propose, appuyé par Monsieur Henry. Or, adoption de la grille d'évaluation et de pondération de soumission pour un appel d'offres. OK, et ça, c'est le service professionnel pour l'élaboration d'un plan directeur relativement aux parcs et aux espaces verts. Monsieur Henry. C'est pas Monsieur Lacroix? C'est Monsieur Lacroix? Je pense que oui. Oui, je m'excuse. C'est moi qui ai mal. Oui, je m'excuse, Monsieur Lacroix. Allez-y. Ben, c'est vrai que ça concerne aussi les familles, là. C'est les loisirs et les familles. J'ai compris le scepticisme de M. Henry, il était sûr. Donc, merci, M. le maire. Donc, je vais aller à mes documents. Donc, c'est ça. Considérant les articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes relatifs au règlement concernant l'adjudication des contrats, considérant que lors de l'adjudication de contrats de certains contrats de services professionnels, la Ville doit avoir recours à un système d'évaluation et de pondération des soumissions basé, outre le prix, sur l'évaluation de divers critères qualitatifs relatifs au mandat proposé. Considérant qu'il y a lieu d'adopter la grille d'évaluation et de pondération suivante pour l'évaluation des soumissions concernant les services professionnels pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts. Donc, on voit ici les critères. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir le voir. Donc, il y a au niveau qualification de la firme et des sous-traitants. Donc, c'est 30 points. Compréhension du mandat, méthodologie et échéancier, c'est 30 points. Expérience de la firme, c'est 30 points. Et qualité de l'offre de service, 10 points, qui donne un total de 100 points. Donc, comme vous savez, ça fait à peu près quelques années que la Ville a en vue de faire une évaluation, un estimé de tout ce qui de tous nos parcs, de voir nos infrastructures et ce que nous avons et est-ce qu'on va dans la bonne direction pour le service aux citoyens. Donc, on va faire une mise à jour de ça, puis ça va nous aider aussi à planifier pour le futur. Donc, je propose d'adopter la grille d'évaluation et de pondération précédente, ainsi que le document évaluation des propositions, l'accompagnant à utiliser pour l'appel d'offres 2020 AR001 pour les services professionnels pour l'élaboration d'un plan directeur des parcs et espaces verts. J'en fais la proposition, M. le maire. Oui, M. Lacroix propose, appuyé par M. Pelletier. Okay. Subvention maintenant, la paroisse Saint-Basile-le-Grand pour la campagne de financement d'une plaque commémorative dans le cadre du 150e anniversaire de la paroisse. Alors, conformément... Monsieur le maire, je voudrais déclarer mon intérêt à ce point-ci. D'accord. Alors, conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendaires dans les municipalités, alors c'est cela, votre déclaration était déjà au début de la résolution ici, j'aurais dû faire attention là-dessus. Alors, considérant la demande de subvention présentée par la paroisse Saint-Basile-le-Grand dans le cadre de sa campagne de financement, comme je le disais tantôt, pour le 150e anniversaire, alors, considérant que le Conseil est d'avis de verser une subvention à la paroisse pour la réalisation de cette plaque commémorative. Alors, je rappelle que la plaque va aussi renfermer pour tous les organismes qui vont y participer aussi des mentions pour les organismes qui sont présents sur cette plaque-là, dont la municipalité comme telle.
Alors, de verser un montant de 500 $ à la paroisse Saint-Basile-le-Grain pour la réalisation d'une plaque commémorative 150e anniversaire de la paroisse dans le cadre de la campagne de financement 2020. Alors, il est dans l'ordre d'avoir un proposeur en appuyeur. M. Lacroix propose appuyer M. Vézina. Nomination mairesse suppléante. Donc, je vais, même s'il termine le 20 novembre, je pense, M. Pelletier, je pense qu'il est dans l'ordre de vous remercier pour vos 4 mois assidus pour remplacer le maire ou soutenir le maire dans ses fonctions. Je fais un petit rappel maintenant parce que les gens ont l'impression que le maire quitte pour 4 mois et tout ça, on a vu ça dès le début, parce que quelqu'un a dit, coudonc, le maire, il part donc bien souvent. Non, non. Alors, c'est aussi en vertu de la loi. Alors, dans le cas d'absence pour incapacité d'agir ou quoi que ce soit, la mairesse ou le maire, dépendant des municipalités, il faut une mairesse ou un maire adjoint. Okay. Donc, dans les circonstances, il est proposé de nommer Mme Josée Laforêt à titre de mairesse suppléante pour une période de 4 mois, débutant le 20 novembre 2020 et se terminant le 19 mars 2021 inclusivement, et qu'elle soit autorisée à signer tout document et effet bancaire lorsque requis. Alors, il y a des personnes qui sont familiers avec le fonctionnement de la municipalité qui vont se demander pourquoi on n'a pas suivi la séquence des districts, parce qu'on y va dans l'ordre habituellement. Alors, normalement, ça serait le tour de M. Lacroix. Alors, l'an passé, on avait oublié M. Lacroix. Alors, il a fait double mandat. Alors, on a dit, bon, alors, on va compenser cette fois-ci. M. Lacroix était d'accord avec ça. Alors, au lieu de 4 mois, il a fait presque 8 mois, c'est plus de 6 mois. Alors, bon, on aurait passé normalement à M. Henry, mais M. Henry a eu la délicatesse de nous indiquer effectivement qu'à cause de ses occupations professionnelles, pour la période des fêtes, c'est très, très achalandé et tout ça. Alors, il a demandé effectivement de reporter cette période-là. Donc, on n'est pas à court de personnes qui peuvent agir comme maire suppléant ou mairesse suppléante. Alors, ça serait dans les circonstances le tour de Mme Laforêt. Donc, il serait dans l'ordre d'avoir un proposeur en appuyeur, à l'exception, bien sûr, de Mme Laforêt elle-même. M. Pelletier propose, appuyé par M. Lacroix. OK. Alors, adoption maintenant du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. Alors, ça, c'est en fonction de l'article 319 de la loi sur les cités et villes qui prévoit qu'un conseil doit adopter avant le début de chaque année le calendrier des séances ordinaires. Alors, il est proposé de tenir ces séances-là comme nous avons l'habitude, okay, de le faire au lieu que, habituellement, c'est la salle au centre civique. Mais on a depuis l'ouverture du nouvel hôtel de ville, normalement, on aurait tenu ça dans la salle du conseil à l'hôtel de ville. La pandémie oblige et les mesures de sécurité faisaient en sorte qu'on devait prendre plus d'espace. Les quelques séances, je pense c'est 2 depuis le début de la pandémie qui nous a été permis de faire 1 ou 2, on le fait quand même au centre civique pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont dans la salle puissent avoir une distance suffisante. Mais pour 2021, si d'aventure la pandémie était moins présente, nous tiendrions ces séances-là au 204 rue principale, donc la salle désignée à cet effet-là. Sinon, ben, on retournera au centre civique, bien sûr. Alors, le calendrier, c'est le premier lundi de chaque mois, avec des exceptions. Alors, en janvier, étant donné la période des fêtes, ça sera au 3e lundi, je pense, le 18 janvier. Cet événement, le 18 janvier. Alors, février, mars, c'est le premier lundi du mois. Donc, ça donne le premier du mois aussi. Alors, avril, mai aussi, juin, juillet, août, le 23 août. Donc, ce n'est pas le premier lundi du mois.
mais c'est le troisième lundi du mois. Et par la suite, septembre, octobre, ça va. Et le 22 novembre par la suite. Et pour terminer, le 6 décembre. Alors, il est de plus résolu qu'un avis public à cet effet soit publié conformément à la loi. Et il serait donc dans l'ordre d'avoir un proposeur, un appuyeur à cet effet. Proposé par M. Vézina, appuyé par Mme Laforêt. Donc, nous sommes au point 30. Je vais sortir mes autres. Oui. Donc, ici, ça serait l'adoption d'une résolution pour adjudication d'un contrat de fourniture et installation d'équipement. Alors, c'est une camionnette, ça, pour le déneigement, je pense. Alors, c'est M. Pelletier. Excusez-moi, j'avais fermé mon microphone. Alors, en fait, le contrat, il y a déjà eu adjudication de contrat. On veut simplement modifier la résolution qui avait été prise. Alors, considérant donc l'adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation d'équipements à neige pour camionnettes, soit l'appel d'offres TP 2014. Alors, on a adopté ça à la séance du 8 septembre dernier, soit la résolution 2020-09-218, considérant que la dépense aurait dû être affectée au fonds de roulement, dont j'ai parlé un peu plus tôt, au lieu d'être au règlement d'emprunt 1149. Il y a donc lieu de modifier la résolution en question, 2020-09-218. Alors, je propose de modifier la résolution en question afin de défrayer la dépense en empruntant au fonds de roulement un montant de 26 531 $ pour une période de 5 ans remboursable à raison de 4 versements égaux de 5 306 $ et d'un versement de la même chose, 5 306 $ et quelques cents de moins là, à compter de 2021. Alors, je vous rappelle que le fonds de roulement, c'est un emprunt qui se fait sans frais d'emprunt et sans frais d'intérêt. Alors, c'est plus avantageux, d'où la modification. Je fais donc la proposition. Proposé par M. Pelletier, appuyé par M. Lacroix. Alors, il s'agit ici maintenant de prolongation de la rue L'Îlot du Coteau. C'est une rue qui existe déjà, mais on a là de nouveaux développements qui nous amènent à prolonger cette rue-là. C'est M. Pelletier qui en fait la présentation. Oui, il s'agit d'une petite rue juste au nord du rang des Vins, là, aux limites de Saint-Basile-le-Grand. Alors, considérant que la Ville a autorisé le prolongement de la rue de L'Îlot du Coteau par la signature d'un protocole d'entente relatif aux travaux municipaux, soit la résolution 216-12-348 et 2019, et c'était 2016, l'autre, 2019-09-013, adopté lors des séances tenues le 5 décembre 2016, donc, et 21 janvier 2019. Alors, considérant que le prolongement de la rue implique de déplacer un cercle de virage et que la Ville se trouve avec des emprises municipales excédentaires, étant donné qu'on change de place le cercle de virage, considérant que la Ville a jugé pertinent par la résolution 2016 12.348 d'autoriser la rétrocession des espaces excédentaires aux propriétaires des lots qui sont en bordure de rue. Alors, considérant que pour procéder à cette cession, le Conseil doit retirer le caractère de rue. C'est sûr que si on veut céder ça à des particuliers, il ne faut pas que ce soit une rue publique. Alors, caractère de rue pour les lots, bon, je vous fais grâce des lots, c'est 6 17 193 et quelques autres lots là, consécutifs là, au cadastre du Québec pour la circonscription, dis-je, foncière de Chambly. Alors, considérant que la Ville doit également retirer ces lots de son domaine public, alors je propose de retirer le caractère de rue pour les lots dont j'ai commencé à donner les numéros au cadastre du Québec
dans la circonscription foncière de Chambly et de retrancher ces lots du domaine public de la ville. Donc, on n'est pas en train de privatiser une rue. Vous avez compris qu'on déplace et donc on libère les espaces qu'on avait réservés précédemment. J'en fais donc la proposition. Merci, M. Pelletier. Alors, appuyé par M. Vézina. Alors, prochain dossier, il s'agit de l'embauche d'un secrétaire juridique. Ça, c'est au service du greffe, Mme Lorrain. Oui, alors, considérant le départ de la titulaire du poste pour la retraite et l'annulation de l'embauche de l'employé matricule 2057, il y a eu un processus de recrutement qui a été effectué par le service du greffe et selon les dispositions de la politique d'embauche du personnel, considérant la recommandation de la greffière Mme Marie-Christine Lefebvre, avocate, en date du 29 octobre 2020. Je propose ici d'embaucher à l'essai pour une période de 90 jours ouvrables Mme Brigitte Bellil à titre de secrétaire juridique, statut régulier au service du greffe à compter du 16 novembre 2020 au salaire de l'échelon 5 et aux conditions prévues dans la convention collective de travail régissant les employés membres du syndicat de la fonction publique, section locale 1691. On est très content d'accueillir Mme Bellil qui a un diplôme en secrétariat juridique, puis elle a une belle expérience. Entre autres, elle a travaillé au ministère du Revenu du Québec et puis on la vole à la ville de Montréal parce qu'elle est présentement à l'emploi du service juridique de Montréal. Alors, on est très content de l'accueillir. J'en fais la proposition, M. le maire. A proposé Mme Lorrain, appuyée par M. Lacroix. Merci. Alors, il s'agit maintenant d'une demande de priorisation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à l'agrandissement du périmètre urbain de Saint-Basile-le-Grand. Okay. En considérant la modification au schéma d'aménagement de la MRC Montcalm et l'autorisation par le MAMACH, chaque fois je vais dire MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, considérant cette autorisation-là d'un agrandissement de périmètre urbain de 160 hectares sur un territoire situé à proximité de la CMM, considérant que cette décision contribuera foncièrement à l'étalement urbain, alors que de nouveaux terrains situés dans la CMM et notamment sur le territoire de la ville de Saint-Basile-le-Grand pourraient être développés, redéveloppés ou requalifiés. Considérant le message véhiculé par la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, à l'effet qu'il n'y aurait pas lieu d'agrandissement du périmètre urbain sur un territoire puisque les espaces vacants à des fins résidentielles sont suffisants pour répondre aux besoins des villes jusqu'en 2031, considérant que le promoteur de quartier MC2 Inc. souhaite développer un secteur industriel zoné blanc, situé à l'extrémité est de la ville, représentant une superficie de 140 hectares, sur le territoire situé sur les lots, et je vais vous faire grâce des numéros des lots parce qu'il y en a 10 avec 6 numéros chacun, en considérant que l'ensemble du secteur visé est dans une affectation industrielle au schéma d'aménagement de la MRC et possède un zonage industriel au niveau municipal, considérant que la ville a demandé un changement d'affectation de la MRC pour la résolution. Alors, conséquence, afin que le secteur visé ait une affectation multifonctionnelle, considérant le projet préliminaire déposé par la MRC-VR au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et les réticences soulevées par celui-ci relativement notamment à la gestion de l'urbanisation, le potentiel industriel du lot, la gestion du passif environnemental sur le lot et les préoccupations du ministère des Transports quant à l'accès au secteur. Considérant que la MRC-VR a déjà modifié avec l'accord du MAMACH, l'affectation industrielle pour une affectation multifonctionnelle
sur les lots situés sur le territoire de McMasterville, considérant que la Ville souhaite que le MAMACH soit favorable à la modification demandée quant à l'affectation d'anciennes friches industrielles à des fins multifonctionnelles afin d'implanter un projet résidentiel et commercial de 140 hectares à proximité d'un AirTod et d'un corridor de transport en commun structurant, considérant que la Ville possède également un secteur situé en zone agricole, presque en totalité dans une aire TOD, identifiée au PEMAD et enclavée par le périmètre urbain existant possédant d'importantes contraintes à l'agriculture et étant prioritaire pour le dézonage à l'échelle métropolitaine. Alors, considérant que le PEMAD privilégie le développement autour des axes de transport structurants, alors, il est résolu de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de prioriser les 2 projets de la Ville de Saint-Basile-le-Grand mentionnés ci haut avant d'autoriser d'autres agrandissements de périmètre urbain sur le territoire situé à l'extérieur de la couronne métropolitaine de Montréal, de requérir la collaboration du MAMACH dans les démarches de la Ville concernant le changement d'affectation demandé pour les lots à 10. Il y a 10 séquences de numéros à 6 numéros, afin de pouvoir développer ce secteur. Donc, c'est pourquoi je vous fais grâce des numéros. Or, de même, de demander l'appui de la MRC et de la CMM relativement à la priorisation des projets de développement et d'agrandissement du périmètre urbain sur le territoire de la CMM. Bref, ce que l'on veut, c'est qu'on cesse de prendre des décisions à l'extérieur de chez nous, qui nous concernent directement et qui nous amènent à comprendre qu'il y a comme des situations pas mal plus défavorables pour des zones ou des MRC, pas mal plus défavorables à l'octroi de permission pour le développement que ce que nous, on peut avoir ici. Alors, on a bien sûr tout le secteur sud-ouest que vous connaissez, le secteur de la gare, alors pour des raisons, motifs de vocation agricole, on nous a bloqués depuis X années, malgré tous les efforts que le conseil municipal précédent a fait de façon assidue et constante aussi, avec des arguments de poids aussi. Nous, on a convenu de tenter de développer au moins du côté de MC2, c'est donc dire l'ancien terrain de la CIL. Alors, c'est pas agricole, alors c'est industriel léger et ça peut aussi être converti en vocation multifonctionnelle. Donc, cette proposition-là vise effectivement à remettre en selle toute cette volonté que nous avons de pouvoir développer notre territoire de façon réglementaire, convenable aussi, mais sans se sentir être discriminé, et je pèse mes mots, okay, par rapport à des autorisations qu'on fait ailleurs. On veut bien être raisonnable, on veut bien dire, on comprend certaines choses, okay, en ce qui concerne des difficultés qui se posent relativement à la réglementation, mais lorsqu'à l'évidence, on prend des décisions à l'extérieur qui ne nous sont pas favorables, mais qu'on pose des gestes qui donnent plus de latitude à d'autres secteurs, je pense qu'on est en droit de se révolter, de dire ça n'a pas de bon sens là. Ça n'a pas de bon sens. Saint-Basile-le-Grand, on remet le dossier en marche. On va, celui MC2, c'est-à-dire on les avait mis juste temporairement au repos. Alors, on reprend notre marche à cet égard-là. Donc, la proposition place nos assises. Nous allons aussi, comme conseil municipal, envoyer une lettre à la ministre à l'effet de dire votre ministère doit intervenir maintenant pour faire en sorte que Saint-Basile-le-Grand puisse aussi pouvoir se développer correctement et avec toute la latitude qui lui revient. Lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on pense que le temps est venu
de mettre notre pied à terre et puis d'inciter le gouvernement à venir nous jaser parce que sinon, on va effectivement continuer avec rigueur de réclamer de pouvoir développer d'abord le secteur MC2 et aussi le secteur TOD. Alors voilà pourquoi j'ai été un petit peu long à cet égard-là. Je pense que ça le méritait. Alors, ce n'est pas d'hier. Pour avoir été au conseil municipal aussi au début des années 2000, c'était le cas aussi de Mme Laforêt. Alors déjà, ce dossier-là était en marche et que le conseil précédent a fait des efforts considérables. Et chaque fois, on a eu des bois dans les roues. Alors, on repart là, pour faire en sorte qu'on ait les autorisations appropriées. Voilà, ça conclut le menu que nous avions à l'ordre du jour aujourd'hui. Avant de quitter, oui. Est-ce que ça prend un proposeur? Parce que c'est une résolution du conseil. Alors... Oui, j'étais tellement concentré sur le... Oui, absolument. Merci, hein? Moi, j'aime ça parce que j'ai des collègues qui m'appellent, qui me ramènent à l'ordre. C'est parfait, ça. Alors, Madame Laforêt, vous en faites la proposition? Oui. Alors, puis, si on prend le monsieur... Je vais laisser Mme Lorrain l'appuyer. Elle est à l'urbanisme, alors... Oui, Mme Lorrain, vous appuyez? Oui, OK. Alors, la proposition est adoptée. Ça va? C'est bon. Donc, à moins que j'oublie quelque chose, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble de nos sujets à l'ordre du jour. Il me reste à faire, à vous rappeler que vous pouvez vous adresser au conseil par nos moyens de communication internes ici pour nous adresser vos questions, vos observations relativement aux travaux du conseil. Des choses qui ont été traitées ici ou encore qui font l'objet de vos préoccupations, vous nous les faire partager. Alors, il va nous faire plaisir de faire en sorte de y répondre, mais parfois, on prend les mesures, lorsqu'on voit c'est des choses à corriger, on prend les mesures entre-temps. On n'attend pas la prochaine séance. Alors, cette invitation-là, je vais d'abord vous faire. Deuxième invitation, c'est nous sommes toujours dans cette phase contraignante de la COVID-19. Alors, personne n'y fait exception. Ceux qui croient y faire exception dire parfois, il ne faudrait pas qu'il soit rattrapé. Alors, COVID-19, je veux dire, il ne discrimine pas, lui. Il vient le temps. Alors, je veux à nouveau, au nom du Conseil, saluer les efforts qui sont faits par toute la population de Saint-Basile-le-Grand. Je pense que c'est assez remarquable. On observe, bien sûr, parfois des écarts par rapport à l'application des consignes et tout ça, mais mutuellement, on se rappelle à l'ordre entre nous et tout ça. Il y a encore un petit bout à faire. Dernière réunion du Conseil, au nom du Conseil, je vous invitais à la résilience. La résilience, ça se nourrit. Alors, on ne peut pas dire tout simplement « soyez résilient ». La résilience, ça se nourrit de petits bonheurs, ça se nourrit de petites distractions. Et individuelles ou encore collectives. Nous avons fait en sorte, par exemple, comme conseil municipal, dans le cadre de la pandémie, malgré les invitations qui étaient faites de ne pas faire la fête nationale, nous avons fait une petite fête nationale qui était très appréciée. Ça, c'est le type de petit bonheur qu'on peut se faire entre nous. Alors, on a eu des commentaires très élogieux, je pense que ça a été... Et nos services ont fait un magnifique travail à tout égard en ce qui concerne toute la conduite de la pandémie, mais ces événements-là. Le Conseil aussi a convenu de faire pendant l'été une tolérance en ce qui concerne les feux dans les cours arrière. Ça a été très apprécié. Je pense que le Conseil a mis des balises très précises qui ont été très respectées dans l'ensemble. Il y a eu quelques écarts, on le voit, les gens nous en font part, etc. Il y a eu une invitation aussi de faire les gens qui souhaitaient qu'on n'aille pas plus loin. D'autres personnes pensaient qu'on avait aboli le règlement, ce qui n'est pas le cas. Alors, on a eu des commentaires. Je remercie, puis je pense que
les gens du Comité de développement durable vont le faire aussi, des commentaires très intéressants par rapport à cette expérience-là, qui dans l'ensemble a été très appréciée aussi. Mais c'est, comme on l'a dit, c'était pour une période fixe qui était sur 4 mois dans un cadre très précis. Un autre petit bonheur, ben, c'est l'Halloween. Je pense que les gens ont apprécié. Il y a des municipalités qui n'ont pas autorisé. Nous, on l'a autorisé. Je pense que ça s'est bien fait aussi. Je n'ai pas eu beaucoup de contacts, mais les quelques contacts que j'ai eus, ça fut très apprécié. Prochaine étape, à la suggestion du maire Labombe, je pense qu'on est plusieurs pour avoir dit hey, « ça a de l'allure, ça ». Alors, mettons de la lumière dans ces temps de grisaille. Alors, commençons à décorer pour Noël. Moi, ce que je disais à nos gens, la municipalité, avec M. Beaupré et nos gens aux communications et nos autres services, on a convenu effectivement de devancer un peu les décorations de Noël. Alors, moi, ce que je suggérais, c'est de dire, commençons par des décorations blanches. Et au fur et à mesure, et c'est une suggestion, au fur et à mesure qu'on progressera vers Noël, on pourra ajouter des lumières de couleur. Bon, fait de la variété, tout ça. Ça, je vous dis ça, pas parce qu'on a, on a le sentiment d'être des personnes qui ont la vérité, du tout. Pour donner des exemples. Des exemples qui peuvent être faits, un exemple collectif comme on le fait à la municipalité, mais des exemples individuels aussi. Alors, je reviendrai un peu en arrière pour dire, regardez jusqu'à quel point les gens se sont ralliés derrière l'arc-en-ciel et le slogan de l'été, ça va bien aller. C'est sûr que c'était une étape. On est rendu ailleurs. Alors, on va initier d'autres choses, tout ça. Donc, bref, la résilience, ça se nourrit. On a tout intérêt, je pense, à le nourrir, s'encourager entre nous. Et c'est un beau signal de pouvoir se décorer. Moi, j'avais vu ici sur la rue au mois d'avril ou mai une famille qui a décoré un arbre au mois de fin d'avril, début mai. Alors, les enfants étaient autour, ils sont émerveillés. Ça n'a pas duré longtemps, mais juste ça, ça me donnait une idée. Effectivement, l'effet joyeux que ça peut engendrer. Bref, c'était pour dire courage, mais volonté plutôt. Une volonté de pouvoir franchir ce mur-là. On entre dans le mur, on parle beaucoup présentement de la lourdeur émotionnelle ou morale, émotionnelle plutôt, et tout ça, mais parfois, dans les épreuves, on passe un mur, c'est ensemble qu'on va le traverser, tout ça. À nouveau, merci à chacun de vous pour les efforts que vous faites. Toute la population de Saint-Basile-le-Grand pour respecter les consignes et ça encourage plus de gens aussi à se rallier aussi. Je ne sais pas si les membres du conseil ont d'autres choses à ajouter, sinon je vais prendre une proposition pour mettre fin à l'Assemblée. Vous vouliez ajouter quelque chose, madame? C'est ce que j'allais vous proposer, la levée de l'Assemblée, monsieur le maire. On va garder la tradition, donc madame Laforêt et madame Lorrain proposent et appuient. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.